Yo les bros, j'espère que vous allez bien. À tous ceux qui ne vont pas bien, j'espère que vous irez bien dans les futurs jours, bien dans les futures heures. Bienvenue à vous les bros dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les leakers du chapitre 1055 de One Piece. Il y a déjà pas mal de leakers qui sont en train de circuler aujourd'hui sur Twitter, sur Internet, afin de pouvoir nous donner déjà les premières informations à ce qui concerne le chapitre 1055 de One Piece. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite de vous abonner afin de toujours être au courant de toutes les informations qui concernent One Piece, les leakers, les spoilers, les reviews, toutes les informations qui sont en relation avec l'univers de One Piece. Merci à vous les bros de votre soutien et si vous êtes prêts, commençons les leakers du chapitre 1055 de One Piece. Le premier leaker, ce que nous avons eu à pouvoir obtenir, nous montre d'abord cette première page. Nous avons eu à voir sur cette page les trois amiraux, Fujitora, Ryokugyu ainsi que Kizaru. La manière dont on représente ces trois amiraux, moi j'ai compris ça comme si on nous disait que parmi ces trois amiraux, ils sont tous en action, mais sauf un. Kizaru lui n'est pas en action, car nous l'avons vu au chapitre 1054 à côté d'Akainu, donc lui il n'est pas totalement en action, bien il n'est pas en train de combattre quelqu'un, mais les deux amiraux qui restent, Ryokugyu ainsi que Fujitora, sont en action aujourd'hui. Fujitora lui il a été envoyé afin d'aller arrêter l'un des Shichibukai, ainsi que Ryokugyu aujourd'hui il est à Wano Kuni afin de pouvoir arrêter tous les pirates qui s'y trouvent. Aujourd'hui, nous connaissons que Ryokugyu est en train d'affronter Yamato, les fourreaux rouges, en même temps Momonosuke. Le chapitre 1055 n'a pas donné de résultats montrant réellement le vainqueur du combat, mais avec ce leaker, c'est peut-être une manière un peu plus de pouvoir nous montrer que les amiraux sont extrêmement puissants et que l'amiral Ryokugyu a réussi à pouvoir se débarrasser d'eux, qu'il a réussi à vaincre Yamato, Momonosuke ainsi que les fourreaux rouges. Ainsi, nous pourrions aussi avoir un magnifique parallèle avec Dressrosa nous montrant un combat de Luffy contre Ryokugyu qui va se terminer comme le combat de Luffy contre Fujitora où il n'y avait pas eu de vainqueur. Les filles avaient décidé de pouvoir laisser le combat et de pouvoir s'enfuir. Nous pourrions aussi avoir la même chose. Après avoir parlé de l'amiral Ryokugyu, passons maintenant à un autre amiral, Fujitora. Je me suis bel et bien demandé et me suis posé plusieurs questions, mais quel Shichibukai Fujitora a été envoyé afin d'aller capturer? C'est pour cela que j'ai eu deux idées en tête qui me sont venues qui prouvent que Fujitora peut aller les arrêter. Premièrement, je vais commencer avec Boa Hancock. Fujitora peut être envoyé afin de pouvoir arrêter Boa Hancock parce que Fujitora est aveugle et les conditions sont assez favorables. Fujitora ne tombera pas sous les charmes de Boa Hancock, ce qui est un avantage pour les combats donc et des avantages pour Boa Hancock. Donc nous pourrions avoir un peu le combat équilibré car elle pourra se donner à fond car Fujitora ne pourra pas l'avoir. Ça sera un combat très intéressant, mais aussi il y a une autre idée qui m'est venue en tête, montrera aussi un épéiste parmi les Shichibukai, d'ailleurs l'épéiste les plus puissants par rapport à ce titre et par rapport au titre de l'amiral Fujitora. C'est assez logique qu'ils ont envoyé Fujitora aller arrêter Dracul Mihawk. De plus, Fujitora possède une épée. Dracul Mihawk aussi c'est un épéiste, ce qui pourra faire aussi un bon combat. Donc ça sera assez intéressant de pouvoir voir enfin le niveau de Mihawk, voir enfin ce qu'il est capable de pouvoir faire. Il a bel et bien dit qu'il a retrouvé la force de sa jeunesse et je crois il est temps qu'il puisse nous montrer réellement sa force de sa jeunesse. Mais dites-moi ce que vous a passé. Est-ce que Fujitora a été envoyé afin d'aller arrêter l'impératrice Boa Hancock ou bien il a été envoyé afin de pouvoir arrêter Dracul Mihawk? Dites-moi votre réponse à zone commentaire. Nous enchaînons ensuite avec un autre leaker, ce qui est divisé en trois parties. La première partie nous dit ceci:
Nous aurons aussi à voir le Gear 5 dans le chapitre 1055 de One Piece. Si Luffy décide de pouvoir encore réactiver le Gear 5, c'est qu'il y a un danger. Et le danger aujourd'hui, c'est l'amiral Ryukugyu qui a réussi à pouvoir vaincre en même temps Momonosuke Yamato ainsi que les fourreaux rouges. Luffy pourra être ainsi le seul espoir afin de pouvoir vaincre l'amiral Ryukugyu. Il enchaîne aussi avec la deuxième partie toujours du même liqueur, ce qui nous dit ceci, que l'amiral Ryukugyu possède le Haki de roi, ce qui rendra le combat assez plus intéressant s'il parvenait à pouvoir combattre Luffy. Il enchaîne aussi avec une autre information nous disant que Vivi a été téléporté à Wano par les pouvoirs de Kuma. Je ne sais pas si c'est exactement vrai, mais pour moi je crois que Vivi doit être avec les révolutionnaires, avec Sabo, en attendant que les choses puissent se calmer. Mais vu les liqueurs, ça nous dit ici que Vivi a été téléporté à Wano, reste à voir, donc faudra patienter je crois demain afin de pouvoir obtenir les spoilers du chapitre 1055. Donc pour moi la troisième information, je ne suis pas totalement fan de ça, je ne crois pas. Nous enchaînons ensuite avec les tout derniers liqueurs, ce que j'ai pris nous montrera certains points que je vais vous présenter. Le premier point nous montre que Boa Hancock est en difficulté face à la marine. La théorie la plus plausible là-bas, je pense que Boa Hancock peut se rendre afin de laisser Amazon Lily tranquille, tout comme elle avait accepté de devenir une Shichibukai afin que leur île soit totalement libre. Nous enchaînons ensuite avec un autre point qui nous dit Mihawk a vaincu toute la flotte qui lui a été envoyée. C'est assez cool parce qu'il doit vraiment nous montrer sa vraie puissance. Aujourd'hui là nous sommes au chapitre 1055, ce perso on n'a jamais vu réellement sa vraie puissance. Alors lui détruisant cette flotte, ce n'est pas totalement étonnant. Reste à voir comment le combat va se présenter. J'espère qu'on ne va pas nous raconter le combat. On a envie de voir réellement les combats. Il dit aussi ceci, que l'un des amiraux a été vaincu. Pour moi, je pense que ça doit être l'amiral qui a été envoyé afin de pouvoir arrêter Draki Mihawk. Bon, pour moi, c'est la seule théorie que j'ai en tête par rapport à cet amiral là qui aurait subi une défaite. Il enchaîne aussi avec les tout derniers nous disant ceci, que les fourreaux rouges auraient été vaincus par l'amiral Ryukugyu. Ça fera plus de 3 fois que je suis en train de répéter cette même information. C'est assez évident. Je crois que les fourreaux rouges ont réellement perdu contre l'amiral Ryukugyu et que nous pourrions avoir un affrontement entre Luffy et l'amiral Ryukugyu. Nous enchaînons avec la dernière information précisant que Vivi a été transporté par Kuma grâce à son pouvoir à Wano. Reste à voir si c'est réellement vrai, mais vu qu'il y a deux liqueurs, ce qui nous dit la même chose, alors ça peut être vrai que Vivi a été transporté grâce au pouvoir de Kuma. Nous arrivons au terme de cette vidéo. En attendant, si demain il y a encore d'autres informations du chapitre 1055, je ferai mon possible afin de pouvoir vous les présenter. Prenez extrêmement soin de votre futur les bros et de vos proches, car cela c'est le plus important les bros. Peace à vous les bros.